La question, c'est est-ce qu'il entend, est-ce qu'il n'entend pas. Pour un parent, tout est important. C'est normal, c'est dans l'ADN des parents. C'est un enfant, quelqu'un qui est en développement, qui va apprendre à parler. Donc vous avez des choses simples. Quand on n'entend pas, soit on ne parle pas, soit on parle mal. Et donc, la perte auditive de l'enfant pose le problème, comme chez les adultes, de restaurer l'audition, mais derrière, de la restaurer de qualité, de façon à permettre le développement de l'enfant. On peut faire le diagnostic à tout âge. Il faut savoir que vous avez la pathologie néonatale, vous avez un dépistage systématique et organisé, avec, en tous les cas pour la région Occitanie, un taux de couverture qui est supérieur à 98% des enfants qui naissent. Alors bien sûr, il y a des refus de dépistage, etc. Mais on arrive à identifier très très tôt les enfants suspects. Ensuite, il y a une filière de diagnostic pour faire des diagnostics extrêmement précoces. Et puis, il y a ensuite des tests qu'on peut faire tout le long de la vie. Alors, ils se heurtent dans leur précision à deux éléments. L'état de développement de l'enfant. Un exemple tout bête, on va faire des tests où on émet des sons où l'enfant doit tourner la tête. Bien, vous avez des enfants qui ont des handicaps lourds, qui même à l'âge d'1 an ne tournent pas la tête. On a d'autres techniques chez ces enfants, mais qui tiennent aussi compte de la maturation nerveuse. Et là aussi, on peut avoir des retards. Et puis chez tous les enfants, chaque fois qu'on les teste en demandant leur collaboration, eh bien on est tributaire de leur coopération. Quand l'enfant grandit, bien là c'est le retard du développement langagier qui va interpeller. Même si la surdité n'est pas la seule en cause des fois. On a le droit d'avoir deux choses. On a le droit d'avoir un retard d'origine X sur une souffrance à la naissance, puis d'avoir une surdité. Mais en tous les cas, c'est les retards de langage. C'est-à-dire c'est l'enfant qui n'acquiert pas le lexique, les mots à l'âge voulu. En gros, qui ne va pas dire papa, maman à 12 mois, qui ne va pas faire de phrases à 36 mois, etc. etc. Puis au-delà, c'est les troubles d'articulation. On peut avoir un doute en tant que parent, en tant que proche, en tant qu'enseignant, en tant que pédiatre, en tant que généraliste. Ça doit attirer l'attention et faire adresser l'enfant pour faire un bilan auditif pour répondre par oui ou par non. La question, c'est est-ce qu'il entend, est-ce qu'il n'entend pas. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire saisir, c'est la notion de surdité qui soit handicapante, qui gêne le développement, de celle qui lui gêne moins. Car pour un parent, tout est important. C'est normal, c'est dans l'ADN des parents. Et donc il y a cet élément qui est important pour essayer de rassurer les parents, mais en même temps, le but n'est pas de rassurer, mais c'est de prendre en charge les enfants pour que justement il n'y ait pas de séquelles de ces pertes auditives chez leurs enfants.